Descends sur nous, fais ton règne.
Je vous invite donc à prendre votre Bible dans Matthieu 22, verset 35. L'un d'eux, donc un professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est sur cela que je voudrais mettre le focus ce matin de la part du Seigneur. Aimer son prochain comme soi-même. Tout un programme, tout un défi. S'aimer soi-même pour aimer l'autre. C'est dans ce sens-là où je voudrais l'aborder ce matin de la part du Seigneur. S'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Parce que souvent on dit il faut aimer son prochain et on s'arrête comme ça. C'est vrai qu'il faut aimer son prochain, mais nous sommes appelés à aimer le prochain comme nous-mêmes. Et la première question que je vais nous poser, comment est-ce que je m'aime? Comment est-ce que tu t'aimes? Ou est-ce que tu t'aimes? Et des fois, on se déteste. Des fois, on déteste sa personne. On déteste son corps, on déteste sa façon d'agir, sa façon de réagir. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vraiment aimer l'autre ou aimer correctement l'autre sans m'aimer moi-même. Ça va nous amener à réfléchir ce matin, je pense. Et Dieu est un Dieu d'équilibre. J'aime rappeler cela à mon âme. Et Dieu fait les choses dans le bon ordre. Et Jésus va expliquer. La première des choses, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Mettre Dieu en premier dans ma vie, au centre de ma vie. Que je lui donne mon cœur. Si j'ai déjà cette relation-là, ça va restaurer beaucoup de choses à l'intérieur de ma personne. Il y a un équilibre qui va se créer parce que je vais être en relation avec Dieu. Parce que le péché est venu tout déséquilibrer en moi. Donc sans reprendre une vraie relation avec Dieu, sans établir une relation avec Dieu, comment faire pour être en équilibre à l'intérieur de nous-mêmes? Alors que la première des choses que Jésus va dire, c'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, tout est tourné vers le Seigneur. Et quelque part, j'apprends à dépendre de lui, être travaillé par lui. Et comme lui va se révéler à moi, il va me donner de me tourner vers l'autre et d'aimer mon prochain. Parce que je vais aussi, dans cette relation que je vais développer avec le Père, je vais apprendre à m'aimer. Et j'ai besoin d'apprendre à m'aimer. Dieu va m'apprendre à m'aimer, selon sa parole et selon ce que lui, il a créé. Je ne suis pas en train d'encourager à être égocentrique. Pas du tout. Mais je nous encourage, bien au contraire, à avoir une vie christocentrée, centrée sur Jésus, pour pouvoir apprendre à m'aimer, pour aimer l'autre. Je ne pourrais pas, et je le répète, ça va être vraiment cela le thème, je ne pourrais pas aimer selon ce que Dieu me demande, mon prochain, si je ne m'aime pas moi-même. Vous pouvez ouvrir derrière, vous pouvez ouvrir les fenêtres. Alors, la première des choses que je voudrais voir avec vous, c'est démasquer les mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu, Paul va encourager les Éphésiens en disant « Discernez ce qui est agréable au Seigneur ». Éphésiens 5, 10. « Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Et ce matin, je crois que c'est un temps de victoire en Jésus, car nous allons ensemble démasquer l'œuvre de l'ennemi sur nos vies, les mensonges qu'il veut déployer sur nos vies, qu'il veut ancrer dans nos vies. On va le faire ensemble en prenant Matthieu, chapitre 4, et là je ne me trompe pas. Matthieu 4. Regardez ce qui va se passer pour Jésus. Jésus va être tenté par Satan. Il est écrit ceci, à partir du verset 1er. « Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors
dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Amen. Jésus victorieux sur la tentation. Amen. C'est le seul à avoir pu tenir face à la tentation. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes tous pécheurs. Et soyons vrais, nous le savons. Pas vrai? Nous savons que notre cœur, il tend au mal très rapidement. Hein, il se laisse corrompre, il se laisse attraper rapidement. Et on a chuté. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Simplement, Jésus seul a résisté à la tentation. Amen. Il a été victorieux. Et c'est pour ça que son sacrifice à la croix est victoire pour nous. Amen. En lui, il n'y a pas de mal. En lui, il ne s'est pas laissé corrompre, mais il a accompli pleinement la mission que Jésus lui avait donnée. Alors pourquoi prendre ce texte ce matin? Parce qu'on va voir ensemble à travers cette tentation. La première tentation, le diable, on a vu, va dire, ordonne à ces pierres. Vas-y, fais, ordonne, pour que ça devienne du pain. Mais Jésus va répondre, on a lu tout à l'heure, non, il n'y a pas simplement le pain seulement, mais on va se nourrir de tout ce qui sort de la parole, de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers la lecture de la Bible, à travers la prière, à travers l'action du Saint-Esprit dans ma vie, mon cœur est nourri également. Je n'ai pas forcément besoin de me tourner vers autre chose. C'est lui qui va nourrir mon âme. Alors ce que je veux mettre l'accent ce matin, c'est le diable va dire à Satan, ordonne, fais quelque chose. La deuxième fois, quand on regarde, il va lui dire, jette-toi. Encore, fais quelque chose. Vous allez comprendre le raisonnement. Fais quelque chose. Troisièmement, prosterne-toi. C'est encore faire quelque chose. Et quand on prend cette chose-là, quand on regarde, il va lui dire, par deux fois, si tu es le Fils de Dieu, il va essayer d'atteindre à son identité. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Écoutez bien. La troisième fois, ça va être, si tu fais, tu vas avoir. Deux fois, si tu es, fais ceci. La troisième fois, si tu fais, tu auras. Si tu te prosternes, je vais te donner les royaumes du monde et la gloire. Combien de fois nous sommes tentés de faire les choses pour être aimés? Comprenez? Si tu fais, tu vas avoir. Si tu fais, tu vas être aimé. On garde ça bien dans notre pensée. On comprend que c'est difficile quand on ne sait pas qui on est. On cherche à savoir qui on est. Regardez ceux qui sont orphelins, ceux qui ont été abandonnés, ou voire même un adolescent. Ils se cherchent. On cherche nos origines, on cherche à comprendre. On parle de la crise de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, d'accord? Toutes ces choses-là. Il y a des crises, on ne sait plus qui on est. C'est compliqué quand on ne sait pas qui on est. Et Jésus va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qui es-tu véritablement? Est-ce que tu sais qui tu es véritablement? Est-ce que tu vois le fond de ton cœur? Vous arrivez à suivre? Est-ce que tu sais qui tu es véritablement? Nous savons que nous avons besoin de savoir qui nous sommes, notre valeur juste en Christ, pour pouvoir aimer à notre tour. Il est tellement fréquent d'avoir une fausse estime de soi, voire une mauvaise estime de soi. Ça peut être suite à l'éducation, aux rencontres de vie, aux circonstances ou autres. On a des difficultés à croire dans les capacités que Dieu a placées en nous, nous a données. Il y a comme des mensonges qui sont gravés dans nos cœurs. Il y a peut-être de la culpabilité qui est là.
et qui est écrit dans notre âme, en disant « mais tu es nul, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas pour toi ». Combien de fois nous nous dévaluons? Et puis, à l'inverse, il peut y avoir d'autres personnes, on dit, mais celui-là, il a vraiment la grosse tête, il est imbu de lui-même, tu vois, il est presque hautain. Son ego est surdimensionné. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et je regardais un petit peu, j'essayais de me documenter sur l'ego, il vient aussi, généralement, il est nourri par un sentiment d'insécurité. Quelqu'un qui a un fort ego, ça fait bizarre de voir ça, mais quelqu'un qui a un fort ego, il est prouvé qu'en fait, c'est qu'au fond de lui, il y a un manque d'estime de soi, il ne s'aime pas lui-même, il ne se connaît pas, il ne s'aime pas. Alors il compense, va bomber le torse, va vouloir écraser les autres, et on domine sur les gens, soit on brille naturellement dans ce que l'on est, dans le charisme que l'on a, soit on va écraser les autres pour pouvoir briller davantage. Ok? Alors, ce que je voudrais, de la part du Seigneur, ce matin, pour encourager chacun d'entre nous, ce n'est pas le faire qui va me faire aimer les autres. Ce n'est pas le faire qui va me donner de l'amour pour les autres. Et ce n'est pas le faire qui va faire que les gens vont m'aimer. On va prendre ensemble Luc 10. Et on voit cette parabole du bon samaritain. On va voir ensemble des exemples que le faire ne me fait pas aimer mon prochain. Ce n'est pas l'action que je mène, ce n'est pas la responsabilité que j'ai, ce n'est pas le niveau social, mon engagement dans la société, même mon engagement dans l'Église, qui fait que je vais aimer l'autre. On va lire ensemble ceci. Luc 10, et on va reprendre verset 26. Jésus dit, qu'est-ce qu'il était écrit dans la loi? Qui lis-tu? En parlant à un professeur de la loi. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tiens, encore. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, c'est-à-dire le professeur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, en racontant une parabole, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance, ou passa outre dans d'autres versions. De même, aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va, agis de la même manière, toi aussi. Amen. À travers ce texte, on voit que le prêtre, le lévite, qui étaient des hommes qui avaient des fonctions dans le temple. Le sacrificateur est celui qui vient offrir des sacrifices. Il est celui qui vient gérer et faire tous les rites sacrés au sein du temple pour pouvoir que les gens soient pardonnés, etc. Le lévite, c'est aussi quelqu'un qui travaille avec le sacrificateur, qui est là pour veiller la propreté, ranger, ouvrir les portes du temple, etc. Ils ont des fonctions tous les deux. Ils font des œuvres, ils font des actions au sein du temple. Et pourtant, on lit quoi? Face à celui qui est dans le besoin, ils vont passer à côté. Il est écrit à distance. On voit bien que ce n'est pas le faire qui va m'apprendre à aimer. Mais j'ai besoin d'avoir une relation avec Dieu réelle, profonde, pour aimer l'autre. Ce n'est pas mes actions qui vont m'apprendre à aimer.
Mais celui qui va développer de l'amour en moi, qui va disposer un cœur nouveau en moi, c'est Dieu par son esprit. Et qui va m'amener à aller vers l'autre. Et le Samaritain, lui, il faut savoir qu'il est détesté du Juif. On ne l'aime pas parce qu'il n'est pas de la lignée d'Abraham direct. C'est un mélange. C'est un mélange qu'il y avait avec les Syriens et ceux du royaume du nord d'Israël. C'est un mélange. Et donc les Juifs d'origine d'Abraham n'aiment pas les Samaritains. Et pourtant, celui qui va être secouru, c'est un Juif, on suppose. C'est un Juif qui va être secouru par un Samaritain. Et qu'est-ce que fait le Samaritain? Le Samaritain va s'approcher. Il va le voir, il va être rempli de compassion. Il va s'approcher. L'amour que Dieu dépose dans mon cœur m'amène à aller vers l'autre. À m'approcher de l'autre. À le rencontrer. Aller sur son terrain. Et peut-être bander ses plaies, verser de l'huile, verser du vin. Amen. L'huile qui vient pour adoucir, le vin qui vient pour désinfecter. Et puis cet homme ne va pas avoir peur de le prendre contre lui pour le mettre sur sa monture. Quelque chose qui lui est personnel, il va le mettre sur sa monture et il va l'amener à l'auberge. On voit que déjà, il va commencer par le soigner, prendre soin de lui. Il va le prendre, il va l'amener à l'auberge. Et encore à l'auberge, il est écrit, regardez au verset 34, il le conduisit dans l'auberge et prit soin de lui. C'est lui qui va encore prendre soin de lui. Il va l'accompagner. Parce qu'il va l'aimer. Et après, il va sortir de l'argent pour l'aubergiste, lui dire, il a besoin encore de repos quelque part, tu le gardes là, s'il y a besoin, je te réglerai la suite après. Il investit également. Prendre soin. Cette parabole nous montre que ce n'est pas donc ma fonction ou ce que je fais qui crée l'amour dans mon cœur pour mon prochain. Et l'ennemi a tendance à nous faire croire l'inverse, parce que souvenez-vous, quand on revient à la tentation pour Jésus, c'est si tu fais, vas-y, ordonne, jette-toi. Alors je vais te donner, tu vas avoir. Quelque part, je vais t'aimer. Et si tu te prosternes, je vais te donner de la reconnaissance. Je vais te donner les royaumes du monde. Je vais te donner même la gloire, si tu fais. Mais qu'est-ce que Jésus va faire, lui? Regardez maintenant, on revient dans Matthieu 3, à la fin, juste avant la tentation. On a lu la tentation, chapitre 4, et on va lire verset 3, à partir du verset 13. Matthieu 3, 13. Et c'est le baptême de Jésus. Regardez, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une vérité biblique pour nous ce matin à travers ce texte. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Approbation, c'est celui qui a toute mon affection. C'est celui en qui je mets toute ma joie. C'est celui qui fait toute ma joie. C'est celui en qui je prends plaisir. Qu'est-ce que Jésus a fait jusqu'à maintenant? Pas un seul miracle. Jésus n'a rien fait encore. Jésus n'a pas commencé son œuvre divine. Ces miracles n'ont pas eu lieu. Il n'a pas encore transformé l'eau en vin. On est juste au démarrage. Il prend son baptême pour montrer qu'il est convenable de s'engager à suivre Dieu, à marcher pour Dieu. Il va juste obéir au Père. Il est convenable, il est bon qu'on fasse ce qui est juste. Il va simplement obéir. Il ne va pas avoir une action, il ne va pas être dans le faire. Et alors qu'il n'est pas dans le faire, Dieu va dire du haut du ciel devant tous, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon affection, toute mon approbation. Voici celui que j'aime. » Et là, à travers ce texte, on voit que ce n'est pas parce que je fais que je suis aimé. Mais c'est ce que je suis qui fait que Dieu m'aime. Dieu m'aime moi. Dieu t'aime toi. C'est pas fort, ça? J'ai trouvé la part du Seigneur tellement fort pour nous, ça. Parce que trop souvent, on essaye de faire
pour pouvoir être aimé? Combien de fois on fait des choses pour que les autres nous aiment? Combien de fois? Et même certains arrivent à perdre leur propre identité. Ils font, et ils ne savent même pas qui ils sont. Et tu fais, mais est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes? Et est-ce que tu t'aimes? C'est pas pour être égocentrique à nouveau, je précise bien. Mais c'est de mettre les bonnes choses dans le bon ordre. Aimer Dieu en premier, de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, apprends-moi à m'aimer pour aimer l'autre mieux. Parce que des fois, je crois que j'aime l'autre dans ce que je fais, mais tu n'es pas en train d'aimer l'autre, tu es en train de t'aimer à toi d'une manière détournée et tu fais des choses pour être aimé de l'autre. Mais tu n'es pas en train d'aimer l'autre. Tu attends de l'amour de l'autre, pas ce que tu fais. Seigneur, je veux t'aimer, toi, et je veux que tu m'apprennes à m'aimer, à me respecter. Jésus n'a rien fait encore de miraculeux, d'extraordinaire. Et Dieu lui dit, je t'aime. Et il est écrit ceci dans Jérémie 1,5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Jérémie, on voit à travers l'exemple de Jérémie, et on peut y voir pour nous un exemple. Dieu nous aime. Même si tu ne fais pas partie de ces enfants qui ont été désirés. On sait qu'il y a des grossesses non désirées. Et des fois, on ne se sent pas aimé dans notre propre foyer. Et notre frère, dimanche dernier, nous rendait ce témoignage. Notre frère Thierry, quand il a appris qu'il était un enfant non désiré, ça a créé une grosse révolte dans son cœur. C'est venu chambouler sa vie. Et ça l'a amené jusque dans la drogue. Ça l'a amené loin, ça l'a écarté loin. Mais quand il a su qu'il était aimé de Dieu, ça a tout changé. Et quand il a compris combien Dieu l'aimait, et lui, il s'est mis à aimer le Seigneur, et ça a tout changé dans sa vie. Amen. Pouvons y voir donc l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime dès le ventre de notre mère. Et on peut le voir à travers ce texte bien connu de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire avant que nous naissions, avant que nous soyons conçus. Et ce plan était déjà dans le cœur de Dieu, bien avant, bien avant, bien avant. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dans le cœur du Père, il y a ce désir de réconcilier tous les hommes et toutes les femmes, les ados, les enfants, l'humanité avec lui, en offrant son Fils Jésus à la croix du Calvaire pour cette réconciliation. Il n'y avait que ce moyen-là pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus mis à la croix pour moi, qui ouvre le chemin de la vie éternelle. Ce matin, apprenons à nous aimer nous-mêmes pour mieux aimer l'autre. Est-ce que tu veux apprendre à t'aimer? C'est particulier comme question. Ton regard sur toi-même peut changer parce que Dieu efface toutes nos fautes. Il est celui qui change nos vies. Sans Christ, on ne peut pas s'aimer. Sans Jésus dans notre vie, on ne peut pas s'aimer parce qu'il y a trop de péché en nous. On est recouvert. Et on a des blessures, mais aussi on a blessé, on a mal agi. Et donc on ne peut pas s'aimer. Mais c'est pas, je ne t'encourage pas à t'aimer en regardant simplement à toi-même. Je veux t'encourager à t'aimer en regardant à Christ. En regardant à Jésus, en regardant plus haut. Comme on disait tout à l'heure, à être christocentré, mettre Jésus au centre de notre vie, qui peut tout changer. Oui. Sans Dieu dans ma vie a l'odeur de la mort. Je suis coupé, séparé de Dieu. Et tout n'est que motivation personnelle et ambition personnelle. Et quand nous sommes animés comme cela, nous voyons le prêtre et le lévite vont passer à distance de leur prochain. Mais Seigneur, moi je veux être animé de toi pour aimer mon prochain comme moi-même. Notre cœur a besoin, notre vie a besoin de guérir, d'apprendre à s'aimer pour aimer l'autre. Et ce matin, le Seigneur veut guérir ton cœur pour que tu puisses apprendre à t'aimer, que tu puisses te respecter. C'est particulier comme message, je sais.
Mais nous voulons être une église en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il est bon des fois de poser les choses et de regarder au fond de moi-même. Ça ne veut pas dire que je suis égoïste, mais c'est qu'on a besoin, nous, d'être réparés au fond du cœur pour pouvoir mieux aimer. Parce que c'est beau de vouloir aimer l'autre, mais si je ne m'aime pas moi-même, je ne peux pas aimer mon prochain. Alors Seigneur, je veux te demander ce matin de guérir nos vies. Nous voulons partager cette bonne nouvelle. Dieu peut guérir nos vies ce matin. Dieu peut transformer et guérir notre vie. Il l'a fait pour certains. Il l'a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Quand on regarde à la vie de Paul, qui a été un meurtrier, un persécuteur de l'Église, il persécutait les chrétiens, il a participé à la lapidation de Étienne. Il allait dans les villes et il prenait les familles et il les emprisonnait à cause de leur foi. Il aurait pu être rongé par la culpabilité. Il aurait pu être arrêté parce que son péché revenant toujours à son esprit et l'arrêter. Mais il a fait cette rencontre avec Jésus qui a transformé sa vie complètement. Et de ce qui a pu peser sur son cœur, le Seigneur l'a pris parce qu'il l'a remis entre les mains de Dieu. Et le Seigneur a allégé sa vie. Et lui a donné de vivre et de rentrer dans une vie nouvelle. Et lui, sa vie a complètement basculé. Il est devenu un des plus grands prédicateurs de tous les temps, annonçant l'évangile partout, allant de ville en ville, voyage en voyage, annonçant que Dieu lui a appris à s'aimer aussi. Et il a fait découvrir à beaucoup l'amour de Dieu. L'amour de Jésus, manifesté à la croix du Calvaire, peut montrer à ta vie ce matin que Dieu t'aime et il veut guérir ton cœur, effacer toutes tes fautes. Pierre qui a marché avec le Seigneur pendant 3 ans, arrivé à ce moment crucial de la croix, Pierre va renier Jésus. Il aurait pu se cacher, se terrer, se morfondre, s'éteindre dans un coin et qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Mais il a accepté d'avoir ce temps de cœur à cœur et de face à face avec Jésus sur la plage. Et il a goûté l'amour de Jésus, qu'il lui a demandé, « Pierre, m'aimes-tu » Et par 3 fois, il va lui poser la question. Et parce que Pierre va dire qu'il aime Jésus, alors Jésus va lui dire, « Prends soin de mes agneaux » une première fois. « Sois le berger de mes moutons » une 2e fois. La 3e fois, il va lui dire, « Prends soin de mes moutons ». Ce savoir aimer de Jésus, être aimé de Jésus, va nous conduire à nous aimer nous-mêmes et à aimer notre prochain. Parce qu'il en a pris conscience. Il a pris conscience qu'il était aimé de Dieu, aimé de Jésus. Il a compris l'amour qu'il avait au fond du cœur aussi pour Jésus. Ça l'a amené à pouvoir être celui qui a pris soin des agneaux, celui qui a été le berger des moutons et celui qui a pris soin des moutons. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut déverser sur ta vie son huile de guérison. Une huile qui va rafraîchir ton âme. Peut-être que, à travers ce que l'on vient de partager, tu réalises que ton cœur, en fait, a été malmené pendant des années. Et ton cœur, il est blessé. Et il y a des choses qui sont peut-être même de très, 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 très loin. Même des choses que tu n'as peut-être jamais révélées à celui qui partage ta vie. Mais Dieu est celui qui veut reconstruire ta vie. Il veut guérir ton cœur. Que tu découvres son amour pour lui en profondeur. Il veut reconstruire ta vie. Jésus veut apporter la lumière dans ton cœur. Et tout à l'heure, c'est ce que ce don spirituel disait. Le Seigneur veut lever le rideau sur ta vie pour guérir ton âme. Enlever le voile qu'il y a sur ton cœur. Enlever le voile qu'il y a sur tes yeux pour que tu découvres son amour pour toi. Il veut guérir ta vie. Je ne pourrai jamais aimer mon prochain comme Jésus nous l'enseigne, tant que je suis ou je serai dans une projection de ma vie autour de moi. J'explique. Il y a cette image que le Seigneur a placée sur mon cœur. C'est comme si tu projetais une fausse image de ta vie autour de toi, comme un hologramme. Il y a ton toi profond
Et tu connais ton cœur et tu vois les miettes et tu vois la difficulté. Et toi, tu projettes aux autres une image de toi qui n'est pas toi. Tu la projettes, un hologramme. Et quand on veut aller un peu plus loin, c'est du vent. Ce n'est pas toi. Mais Dieu veut que tu puisses être toi-même, véritablement toi, au fond de ton cœur, au fond de ton âme, et vivre en étant toi-même, libre. On ne vit pas pour le regard des autres. Paul va dire, je ne cherche pas à plaire aux hommes, hein. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Arrêtez les faux semblants, les masques, les apparences. Et l'image, c'était comme dans ces films, alors je ne sais pas quel que c'est comment on appelle ces films, mais où tu n'as que des décors, c'est du carton, tu vois, carton-pâte. Et comme si ta vie, en fait, elle était fabriquée, mais ce n'est pas la vraie vie. Tu te projettes dans une vie qui n'est pas la tienne. Seigneur, viens guérir mon âme, viens guérir mon cœur. Je veux être vrai, je veux vivre la vérité avec toi. Je ne veux pas vivre en répondant à la demande de l'autre, mais je veux vivre en répondant à l'appel que tu as placé sur ma vie, en étant celui que tu veux que je sois. Au plus profond de mon âme, je veux être celui que toi tu veux que je sois. Et Dieu vient transformer ton cœur. Alors pour mieux aimer, je veux me souvenir qui je suis en Christ. Et il est écrit ceci, je suis déclaré juste en Christ. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 nous dit, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Amen. Je suis déclaré juste, pardonné par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et pour ceux qui vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu. Je suis libre du pouvoir du péché sur ma vie. En effet, la loi de l'Esprit donne la vie en Jésus-Christ. Il m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Je suis en règle avec Dieu quand j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Tu es en règle avec Dieu si tu acceptes Jésus dans ta vie. Et donc tu peux vivre une vie nouvelle. Il est écrit ceci, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Il parle de Jésus pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Je suis en règle. Nous sommes revêtus, pénétrés, ça veut dire de la justice de Dieu. Notre nature est transformée, notre ADN est transformé. Je suis transformé, changé en lui et par lui. Nous sommes transformés au plus profond de nous par le Saint-Esprit. Quand mon cœur demande pardon, il vient transformer ma vie. Amen. Et je peux vivre une vie nouvelle avec des fruits qui portent la repentance. Oui. Nous sommes proches de Dieu. Tu n'es pas coupé de Dieu. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es proche de Dieu. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Je suis transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est pas bon tout ça? Seigneur, transforme ma vie. Et à travers ces versets, tu m'apprends à m'aimer. Et nous sommes saints. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, tu découvres peut-être le Seigneur pour la première fois. Mais ta vie peut être transformée et ta vie peut être sainte si tu acceptes Christ dans ta vie. Il est écrit ceci, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé en Jésus. Nous sommes comblés en Jésus. Oui. Ce matin, est-ce que tu veux apprendre à t'aimer pour mieux aimer ton prochain? L'amour de Dieu qui nous donne, qui déverse dans notre cœur pour aimer notre prochain est un puissant témoignage. Amen. Apprendre à s'aimer. Je termine avec ce psaume. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis
une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Amen. Dieu t'aime et Dieu veut continuer à transformer ta vie. Et Dieu ne t'aime pas à travers ce que tu fais, mais à travers ce que tu es. Ce choix de vouloir marcher dans l'obéissance de Christ. Je voudrais vous proposer 2 choses ce matin. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur et tu veux inviter Christ à régner dans ta vie ce matin. Tu veux que ta vie soit transformée. Tu veux un cœur transformé. Une vie nouvelle s'offre à toi en Jésus-Christ. Et pendant qu'on ferme nos yeux par respect, est-ce que ce matin, ceux qui nous visitent, ceux qui viennent peut-être pour la première fois, ceux qui entendent l'Évangile pour la première fois, est-ce que vous voulez que Christ règne dans votre vie? Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie pour être transformé de l'intérieur? Si c'est le cas, je t'invite à lever ta main. On garde nos yeux fermés pour l'intimité de ceux qui veulent s'engager avec Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui veut s'engager avec le Seigneur, je t'invite à lever ta main. OK. Seigneur, le voit ta démarche. Seigneur, voit ta démarche. Seigneur, vois votre démarche ce matin. Et on va prier. Je vais prier dans le nom de Jésus pour que ta vie soit transformée maintenant et que tu ressentes l'amour de Dieu rentrer dans ton cœur, te donner un cœur nouveau. Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées ce matin. Et je prie pour que tu puisses maintenant attester au cœur de tous ceux qui lèvent leurs mains qu'ils sont pardonnés maintenant parce qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ils goûtent ce matin ta douceur, ton amour, ta bonté. Seigneur, tu ne nous aimes pas pour ce que nous faisons. Tu nous aimes par grâce, tu nous aimes par amour. Tu es là, Seigneur, et tu places en nous tout ton amour sur nos vies. Merci parce que tu es venu nous rencontrer en Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice de Jésus qui nous amène à vivre la réconciliation avec toi. Seigneur, merci d'attester au cœur de tous ceux qui ont levé leurs mains qu'ils sont maintenant pardonnés, qu'ils sont réconciliés avec toi, qu'il y a une vie nouvelle qui s'offre à eux maintenant, que tout est en train de changer maintenant par la puissance de ton amour. Seigneur, tu viens les rencontrer, transformer leur vie. Seigneur, merci parce que tu viens effacer le péché, tu viens effacer toute la dette spirituelle. Seigneur, maintenant que tu viens donner un cœur nouveau, merci parce que tu viens bénir, visiter, encourager par le Saint-Esprit. Et je prie pour que le Saint-Esprit atteste d'une manière claire, nette, sans ambiguïté, dans le cœur qu'ils sont sauvés, qu'ils sont passés de la mort à la vie ce matin, t'acceptant comme Seigneur et Sauveur. À toi soit toute la gloire. Amen. Dis maintenant dans ton cœur, ou à voix haute ou à voix basse, déclare: je te demande pardon, Seigneur, et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur maintenant. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu as donné ta vie à la croix du Calvaire pour moi, et je t'accepte aujourd'hui, 15 août 2021, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. À toi soit la gloire, Père. Amen. 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 Et dans ce deuxième temps d'appel, concerne tous ceux qui connaissent le Seigneur, je le sais. Mais à travers ce qu'on a pu partager, on a soif d'aimer notre prochain. Mais nous réalisons ce matin que nous ne nous aimons pas correctement. Et tu as besoin que le Seigneur guérisse ton cœur. Et je t'invite à ce temps de vérité. As-tu besoin que le Saint-Esprit vienne guérir des zones de ton âme, des zones de ton cœur, pour mieux aimer ton prochain? Est-ce que tu veux recevoir de la part de Dieu sa guérison? Et je sais que ce n'est pas facile, mais je veux t'inviter à une prise de position ce matin et à te lever par la foi en disant, en me levant, Seigneur, j'ouvre mon cœur. C'est le symbole que j'ouvre mon cœur et tu viens guérir mon âme. Tu viens déposer ton huile sur ma vie. Tous ceux qui ont à cœur de vivre ce temps-là de guérison profonde dans ton âme, je t'invite à te lever. Ne regarde pas aux autres, tu regardes à Dieu et tu dis, moi je veux que tu guérisses mon âme. J'ai besoin que tu guérisses mon cœur. Je ne veux pas aimer, je ne veux pas être comme ce lévite ou ce prêtre-là. Ce n'est pas ma fonction qui fait que j'aime, mais c'est toi que je viens rencontrer, Seigneur, et j'ai besoin que tu disposes mon âme, que tu mettes en moi un cœur nouveau. Et j'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu guérisses ma vie. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est un temps de guérison. Tu viens visiter mon âme. Tu le fais. Seigneur, tu vois tous ceux qui se lèvent parce qu'ils veulent
Ils ont pris conscience que tu nous appelles à aimer notre prochain. Mais que tu vois tous ceux qui n'arrivent pas à s'aimer correctement, ceux qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes ce matin et qui se lèvent pour dire « Guéris mon cœur, Seigneur. Je reconnais que mon cœur est abîmé. Je reconnais que mon cœur il est blessé et j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes déverser ton huile. Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui se sont levés afin que ton Esprit Saint vienne et les couvre maintenant. Comme ce Samaritain a été bandé de ses blessures, a été lavé de ses blessures, tu viens guérir le cœur profond, le moi profond. Tu viens guérir en profondeur. Seigneur, tu viens déverser l'huile de ton Esprit Saint sur leur vie maintenant. Je crois à l'action puissante du Saint-Esprit qui guérit, qui relève, qui restaure maintenant. Seigneur, nous croyons à la guérison qui est en train de s'opérer dans le cœur. Et c'est dans la douceur qu'on te laisse faire, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ce temps de visitation. Je veux confesser ta victoire, ta guérison, ta bénédiction maintenant sur les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On reste dans ce temps de prière. Laissons œuvrer le Saint-Esprit sur nos cœurs. Peut-être dans le silence, peut-être que quelqu'un veut prier. Que notre cœur se laisse conduire. On est dans la maison du Seigneur et nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Reçois la guérison du Seigneur maintenant sur ta vie. Reçois la guérison sur ta vie. L'image qui est sur mon cœur, c'est cette huile, elle vient, elle coule du ciel, elle descend sur ta vie, elle vient jusqu'au plus profond des racines de ton être. Seigneur, viens guérir en profondeur. Cette huile, elle pénètre tissu après tissu, elle vient guérir ton cœur qui s'est peut-être même replié à certains endroits. Seigneur, viens étendre, élargir, bénir ta vie maintenant. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen.